Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, c'est une petite réa rapide que je vous propose de réaliser, une pochette où vous allez pouvoir glisser à l'intérieur toutes vos photos 10-15. Vous avez envie de scraper, pas trop le temps ou envie de faire un cadeau sans que vous y passiez le week-end, et bien cette réa est parfaite pour ça. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti! Voici les produits que j'ai utilisés pour cette réa et évidemment vous allez pouvoir retrouver le tout en boutique sur selmascrap.com. Il y a les papiers de la collection Au Soleil, le badge de 32 mm, le petit tampon texte de la collection Églantine, les grands mots, les déco-feuilles colorisées, les mots de la collection Au Soleil et enfin la planche d'étiquette à découper déco. La structure de la pochette est faite, je vous donne toutes les dimensions dans le texte. Je colle mon morceau de papier vert sur le rabat de droite, donc je retire le plastique du double face et je positionne. Avec une perforatrice, j'ai fait un rond de 3,5 cm de diamètre dans le papier blanc que je colle. Au dos du badge de 32 mm, j'ai mis du double face rouge, vous savez, celui qui est spécialement conçu pour les métaux. J'ai dédoublé la petite ficelle argentée et je viens réaliser des boucles en tournant dans le dos du badge. Alors là, ma ficelle elle est dédoublée sur un brin, mais évidemment si vous voulez quelque chose d'un peu plus épais, d'un peu plus présent dans la déco, vous pouvez faire 2 brins ou 3 brins. C'est à vous de voir ce que vous aimez et le rendu que vous avez envie de donner. Pour cette réa, j'ai décidé de vraiment mettre à l'honneur ce badge, donc il n'y a pas plus de décoration que ça reste simple, mais j'aimerais savoir si vous avez l'habitude d'utiliser des badges et surtout si vous aimez ça, et la taille que vous préférez. J'ai découpé dans le papier gris chevron 2 morceaux de 4,5 sur 15,5 pour habiller l'extérieur de la pochette. Les morceaux sont maintenant collés et je vais pouvoir positionner le premier rond de 3,5 cm gris. J'ai choisi de doubler en fait le rond parce que j'aurais très bien pu coller tout de suite le gris, mais j'ai voulu le doubler pour apporter un peu de rigidité avec le poids du badge en fait. Et je fais la même chose, mais cette fois à l'intérieur. Je vais pouvoir maintenant coller le badge. Alors je ne l'ai pas montré à la vidéo, mais j'ai rajouté encore par-dessus du double face rouge. Il est bien centré, droit, et ben c'est bon. C'est ce que je vous avais dit, épuré et simple. Je passe maintenant aux 2 volets intérieurs de la pochette. Comme d'habitude, tous mes éléments sont prêts et je vous montre la superposition de décoration. J'adore ces petites feuilles vertes, les claires ou les foncées, peu importe, mais je les trouve toutes légères et vraiment faciles à scraper, comme à découper d'ailleurs.
J'ai découpé les deux volets blancs dans du papier blanc uni lisse. Je vous donne toutes les dimensions dans le petit texte, comme ça vous allez pouvoir reproduire exactement la même chose. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas eu le temps de lire. J'encolle donc la déco de mon volet du dessus et je positionne. Je laisse toujours à peu près 2 mm autour de tout, donc c'est simple, je prends la dimension d'origine, je retire un demi-centimètre et au moment de coller, je vise au centre. Je fais exactement la même chose pour le petit volet du bas, en faisant attention à bien mettre mes deux petits carrés avec le trou là pour pouvoir fermer en face. Alors moi j'ai utilisé un die, mais si vous n'en avez pas, vous découpez un rectangle de 1 sur 1,5 et vous faites un petit trou au milieu avec une trouilleuse à bureau ou bien une crocodile. J'ai positionné du double face sur la partie de 1 cm que je vais venir coller au dos. Et évidemment, je fais exactement la même chose pour le petit volet du bas. Voilà, c'est collé et ça fonctionne parfaitement. Alors, je vous ai dit que c'est une pochette pour mettre à l'intérieur des photos 10-15. Et bien là, je vous montre comment j'ai scrappé ces photos 10-15. Mes photos sont toutes matées dans le papier, dans plusieurs papiers de la collection Au Soleil. Alors à vous de faire votre choix évidemment. Et j'ai laissé 2 mm tout autour. Mes éléments sont prêts et je vous montre la réalisation de la déco. J'ai décidé de tamponner un peu de texte sur la photo. Alors évidemment là je le fais à la Versafine grise parce que c'est du papier. Mais si vous voulez le faire sur une photo, ça rend très bien. Mais à ce moment-là, il faut utiliser de la Stazone. Après avoir plus ou moins évalué la place que va prendre ma décoration, je mets de la Versafine sur mon tampon et je viens le positionner sans utiliser de bloc acrylique car je veux quelque chose de pas trop net. Je vais ajouter un deuxième tamponnage sur la droite car je trouve que ça fait un petit peu étriqué et que je veux donner un petit peu de profondeur à ma déco. C'est bien mieux comme ça et je vais ajouter quelques petites taches au feutre noir et je vous montre tout ça juste après. Sympa, non ? J'ai retourné ma photo et je vais venir maintenant scraper celle du dos. Je vous montre la réalisation de la déco. En tout, dans cette pochette, il y a 6 photos, donc 3 éléments scrapés en recto verso. Mais évidemment, vous pouvez en ajouter plus puisque l'épaisseur est de 7 mm et il y a vraiment de quoi ajouter. Voilà, ce tuto est bientôt terminé. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous me suivez, vous savez que je pose toujours une question à ce moment précis de la vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous aimez réaliser des home déco. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt et bon scrap!